Ayúdame a saber cuándo terminará este juego de celos y rencores, más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás viendo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal, hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma, que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi lugar y es mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Te pido, te lo pido. Tu as assassiné ton neveu pour séduire Lisette. Non, c'est pas vrai. Ok, d'accord, c'est vrai. C'était un coup de maître. Faire en sorte que Herrera de la Peña se retourne contre Fan Rule. On doit parler à Paulina vite. Je peux pas croire qu'elle n'aimait pas appeler. Ah, mon Dieu, je t'en prie, réponds-moi. Décroche. Qui appelez-vous, Tina? Ah, Wilson, mon garçon, il y a une chose que tu ne sais pas. La femme que tu penses être Paulina n'est pas Paulina, c'est... C'est Paola. Ah oui? Tu le savais? Oui, elle me l'a dit. On doit prévenir Paulina. Regarde, j'ai son numéro. Olguita me l'a donné. Il faut le dire à Paulina le plus vite rien possible. et vous n'allez rien faire. Vous comme moi, on ne doit pas intervenir là-dedans. On ne va pas s'immiscer dans leur histoire. Pourquoi pas? Que fais-tu? Wilson! Restez tranquille. Elles doivent régler cette affaire toutes seules. Wilson, elle a pris le contrôle sur toi. Cette Paola est mauvaise. On doit raconter à Paulina ce qui se passe. Vous ne direz rien, vous vous calmez et vous rentrez. Et si vous ne faites pas ça, le prochain enterrement, ce sera le vôtre. Wilson. Compris? Emilio, s'il te plaît, réveille-toi, Emilio. Véro? Hey. Véro, déconne pas. Véro? Hey, Véro. Ah non, Véro, déconne pas. S'il te plaît, déconne pas. Véro. Oh, Véro. Oh, c'est pas vrai. Oh, putain de répondeur. Véro. Oh, Véro. Allô? Nadie, c'est Emilio. S'il te plaît, passe-moi Juana. Oui, monsieur. Non, mais dépêche-toi, c'est urgent. Madame Juana? Madame Juana? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le jeune Emilio au téléphone. Il a une voix bizarre. Allô? Juana, c'est Emilio. Je sais pas où je suis. Véro, réagis pas. Je t'envoie ma position. Bye. Véro. Oh, Véro. Ça va aller. Ça va bien se passer. Il ne répond toujours pas. Wilson a son téléphone éteint. Mais ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous que les mauvaises nouvelles arrivent rapidement. Détendez-vous. Oui, je vais me calmer. Voyons l'agenda. Oui. Oui, demain nous avons rendez-vous avec Sandra Benitez pour le refuge des femmes en situation de violence. Comment tu sais qu'Ernestina n'appellera pas Paulina? Eh bien, parce que je lui ai fait comprendre que je ferais n'importe quoi pour toi.
Wilson, tu ne ferais pas peur à un enfant de 3 ans. Tu veux parier? Elle était morte de peur, elle ne fera rien. D'accord, merci de t'en être débarrassé. Il faut qu'elle soit bien rassurée, pour que je fasse les choses à ma manière. Parfait. Je n'ai pas le temps, mon cœur. J'ai des choses à faire avant de partir. C'est à Guillermo. Je lui ai offert à la naissance de sa première fille. Il ne l'enlevait jamais. Guillermo n'était pas un saint. Mais il ne méritait pas de mourir. Ni qu'on l'enterre de cette façon. Madame, pour nous assurer qu'il s'agit bien de lui, nous aurons besoin de prendre votre ADN. Vous pourriez nous donner votre brosse, par exemple? Comptez là-dessus. En échange, promettez-moi que vous trouverez le coupable du meurtre. Je vous le promets. Vous pensez que vous pourriez le reconnaître? L'homme qui est entré quand votre fils a disparu? Bien sûr que je le reconnaîtrai. J'ai son visage qui est gravé dans ma mémoire. Mes condoléances. Tu as trouvé un endroit? Ouais, j'ai trouvé. Et pour que ça reste assez discret, j'ai dû choisir un endroit un peu curieux. Mais en réalité, je doute qu'on puisse nous trouver. Même si, bien sûr, il faut encore que ça réponde aux exigences de Sa Majesté. Épargne-moi ton sarcasme, Teresa. Si tu ne veux pas collaborer avec Paola, tu peux t'en aller, tu le sais très bien. Et toi, tu sais très bien que tu as besoin de moi, Manuel. Ne me tente pas, Sorette. Ne me tente pas. L'ambulance est en route. Les médecins ont ordre d'agir avec le plus de discrétion possible. Madame Emilio m'a fait promettre de ne rien dire, mais imaginez-vous, je ne pouvais pas. Vous avez bien fait, Juana. Ça aurait pu être très grave. Merci pour tout. Je vais le voir de suite. Madame, je peux vous accompagner. Où ça? Carlos Emilio a fait une rechute. Il est à l'hôpital. Il était avec une fille, apparemment... Il s'est encore saoulé. Écoute, il va bien, mais son état à elle est très, très grave. Un accident. Je n'en sais pas plus. Il a appelé Juana. J'étais en route pour l'hôpital. Bon, allons-y. Partons vite. Allons-y, allons-y, allons-y. Que se passe-t-il? Emilio a eu un accident d'amour, mais il va bien. Termine ce qu'on devait faire et on tient au courant. D'accord, mais prévenez-moi. Oui, bien sûr. Oui. Bon, on y va. Dépêchons-nous. Molina a fini par avouer que Diego était son neveu. Et il a nié avoir participé à la fuite des photos de Mademoiselle Lisette. Évidemment, c'est un mensonge. Très bien, Pedro. Très bien. Continuez les recherches. C'est une affaire très importante pour le président. Oui, monsieur. Monsieur, je voudrais vous parler de mon salaire. Emilio a ingéré une grosse quantité d'alcool et d'autres substances. D'autres substances? Quelles autres substances, docteur? Eh bien, monsieur, de la cocaïne. Quoi? Comment va la petite qui était avec Emilio? Son état est grave. Nous sommes en train de l'opérer d'urgence pour une péritonite aiguë. Bon, on peut aller voir Emilio? Oui, bien sûr. Merci. Excusez-nous. Comment va Véro? Je n'y crois pas. Ça ne te suffit plus de boire. Maintenant, il faut que tu te drogues. Tu prends de la cocaïne? C'est quoi la suite? Les injections? Depuis quand tu prends cette merde? Quelqu'un peut me dire comment va Véro? T'as entendu ou ça te passe au-dessus, comme d'habitude, Emilio? Ferro est en train de se faire opérer d'une péritonite. C'est grave. Grave. Si Véro meurt, c'est de ma faute. Si elle meurt, c'est de ma faute. Ne dis pas ça, Emilio. Ce n'est pas de ta faute si son appendice a explosé. Non, ce n'est pas de ta faute pour l'appendicite.
Mais si tu avais réagi plus rapidement, elle ne serait pas dans un état si grave. Tu as perdu 1 heure complètement saoul et inconscient avec cette fille à côté dans la voiture, évanouie. Non. Non. Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort? Mes remarques sont vraies. Et la vérité, parfois, ça peut blesser. Et c'est cruel. Tu veux quoi, je lui mente? Non, attends. Ne pas dire la vérité, ça n'est pas toujours mentir. Tu as vu ton état, c'est pas la peine de l'on cesser. Paola est malade. Il doit tout acheter à rendre compte que les drogues, l'alcool et tout le reste ne le mèneront nulle part, sinon à sa chute. Et pas seulement lui, nous aussi. Écoute, Carlos. Les drogues et l'alcool ne sont que la pointe de l'iceberg. Ce qui est en dessous, c'est l'abandon et la solitude. Tu sais comment s'appellent ses amis? Sa copine? La date de sa première rechute? Non. Non. Tous les jours, j'essaie d'être une bonne personne. D'utiliser le pouvoir que j'ai et la place que j'occupe pour aider. Mais comme je suis occupé à cela, j'ai tout foiré avec mes enfants. Mademoiselle, s'il vous plaît, dites-moi ce qui est arrivé à ma fille. Docteur, dites-moi comment va ma fille. Personne ne me dit rien. Votre fille vient de sortir du bloc, tout ce qu'elle va se passer. Enchantée, madame, je suis... Vous n'avez pas besoin de vous présenter, je sais qui vous êtes. Vous êtes la belle-mère du junkie qui a failli tuer ma fille. Madame, permettez-nous de vous offrir toute notre aide. Excusez-moi, monsieur le président, mais ni ma fille ni moi n'avons besoin de votre aide. Dès que je peux, je l'enlève d'ici. Et je vais m'assurer qu'elle ne voit plus votre fils. Vous pouvez me montrer où est ma fille, s'il vous plaît? Oui, madame, par ici, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il vous arrive, Juana? Pardonnez-moi, Madame Piedad. C'est que, eh bien, j'étais en train de prier pour Emilio. J'ai reçu un appel de mon garçon. Emilio va bien. Et la fille qui était avec lui aussi. Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Merci, mon Dieu. Ou merci les docteurs, enfin, qui que ce soit. Merci. Je ne veux pas être indiscrète, mais pourquoi Emilio est votre chouchou, hein? Il ne laisse personne l'approcher. Oh, servez-moi un peu de cet anis. Et un verre pour vous aussi. C'est de l'eau, madame. Oui, c'est pour ça. Allez-y, servez-moi. Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. On dit que l'anis est bon pour nous soulager de tous nos problèmes. Mais ça, c'est de l'eau, Madame Piedad. Continuez, je vous en prie, je vous écoute. Pour moi, Emilio m'a toujours inspiré beaucoup de tendresse parce que il est tellement seul. Et il a l'âge qu'aurait eu mon fils s'il était encore vivant. Un accouchement horrible, très difficile. Personne ne vous prépare à ce genre de choses, à sortir de l'hôpital sans votre bébé, rentrer à la maison et trouver un berceau vide, et toutes les affaires qui ne seront jamais utilisées. Démétrio a commencé l'alcool pour oublier. C'est ça qui nous a détruits complètement. On n'a jamais pu s'en remettre. Ah, madame, excusez-moi. Bonsoir. Sénateur, vous travaillez? Viens ici. Maintenant, c'est avec moi. Bien sûr que oui. Madame, Bonsoir. vous ne pouvez pas être ici. Que se passe-t-il, Ricardo? Vous plaisantez? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Ce sont les ordres de madame. Arcadia, Mariana? qu'en dis-tu? J'ai pris les commandes de mon propre commerce. Tu t'y prends très mal. Pourquoi je ne peux pas être ici?
Parce que tu n'as pas de crédit. Et nous ne voulons pas prendre le risque que tu nous doives encore plus d'argent. Comment ça, je n'ai pas de crédit? Je t'ai laissé les actes de ma famille. Eh bien, elle vient de s'épuiser. Car avec ce que tu bois et ce que tu joues, tu ne te rends compte de rien. Évidemment que je sais parfaitement ce que j'ai dépensé dans cet endroit. Je ne suis pas idiote, tu sais. Pas moi, non. Accompagnez madame à sa voiture. Oui. Elle s'en va. S'il vous plaît. Par là, venez. Ne me touchez pas! Tu t'es trompé d'ennemi, Mariana. Et tu vas le regretter. Je te jure que tu vas le regretter. Messieurs, il ne s'est rien passé ici. Un interlude. Cadeau de la maison. Tout est prêt pour vous recevoir. C'est Manuel qui dit que tout est prêt pour nous recevoir. Qu'est-ce qu'on est censé faire là-bas? Alors? Tu es plus beau quand tu fermes ta bouche. Contente-toi de faire uniquement ce que je te dis. C'est tout. Et Paulina? Paulina quoi? On va pas lui faire de mal, si? Ceux qui ont le plus mal, c'est nous. Nous sommes coincés dans ce trou. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Comprends-moi. Pardon? Comment va Firo? Elle va bien. Ils l'ont opérée, elle est en réanimation. Je veux la voir. Non, non, tu ne peux pas la voir maintenant. Elle se repose. Toi aussi, tu as besoin de te reposer. Ça va aller. Viens. Merci. À votre service. Bienvenue, vous avez votre carte VIP? Eh bien, j'ai les billets, je vous les montre, si vous voulez. Et j'ai aussi la carte, voilà. Vous devez aller à la salle d'embarquement normale. Ici, c'est pour les VIP. Ah bon? D'accord, merci. Voyons. Est-ce que j'ai une tête à ne pas savoir ce qu'est une salle VIP? Vous n'avez pas de carte Platinum et votre voyage n'est pas Madame enregistré. voyage avec moi. Voici ma carte. Bien sûr. On y va. Bienvenue. Attendez une seconde, une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Ah, dans mon élément. On se voit dans l'avion. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Tu n'imagines pas quand je t'ai vu entrer. Diego! Je suis un ami de Lise. Je dois te parler. Une simple discussion cordiale à l'arrière de ma voiture. Allez. Ça va bien se passer. Souris. Allez, on y va. Mon amour, tu n'as rien mangé? Même pas une petite bouchée? Je veux juste aller voir Emilio à l'hôpital, maman. Mais pourquoi tu veux aller à l'hôpital? Il va rentrer. Vous ne me mentez pas pour ne pas m'inquiéter? Non, non, non. Bien sûr que non, mon amour. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Viens, viens ma petite. Viens, je vais te montrer à quel point mes orchidées sont en train de fleurir. Tu vas voir comme elles sont belles. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, à notre discussion à l'hôpital à propos d'Emilio. Tu as raison. Il faut que je lui parle. Donc j'irai le chercher à l'hôpital. Encore un peu de café, madame? Non, ça va. Merci, Juana. Il n'est pas là, Manuel? Non, non, madame. Il vous faut quelque chose. Rien, rien. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non, 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 s'il te plaît.
Monsieur, vous nous accompagnez, s'il vous plaît, venez. Non, lâchez-moi. Lâchez. Mais j'ai juste... Mais pourquoi? Non, lâchez-moi. Vous n'allez pas faire un scandale ici. Allez, allons-y. Non, mais lâchez-moi, Allons-y, je vous dis. Laissez-moi tranquille. Allez, avancez. Vous me faites mal. Où vas-tu? Où vas-tu d'un air si pressé? Je vais à l'hôpital voir Emilio. Ah, mon pauvre petit garçon. Tu n'y vas pas pour le gronder, si? Non, maman. Paola m'a demandé d'être plus compréhensif et de lui consacrer du temps. Tu ne la trouves pas un peu bizarre? Paola? Oui. Hier, je l'ai vue au chevet d'Emilio et j'aurais juré que ce n'était pas elle. Je ne sais pas. Pour moi, c'est impossible que quelqu'un change à ce point du jour au lendemain. Et... Maman, Paola est l'exemple vivant que l'on peut changer et devenir meilleur. Tu as l'air tellement enthousiaste, mon enfant. Fais attention à ne pas être déçu encore une fois, mon fils. Non, maman. En plus, je ne suis plus un petit ourson en guimauve. Je raffole des petits oursons en guimauve. Tu as toujours été très mignon, mon amour. Merci, maman. Bon, j'y vais. À plus tard, mon petit. Que Dieu soit avec toi, mon fils. Merci encore. Attends, Je t'aime, maman. attends. Oui? Où m'as-tu dit que tu étais si pressé d'aller? À l'hôpital. Ah! Oui. Oh, fais attention. Bien sûr. Au revoir, mon garçon.